Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo en ambiance campagnarde. Je vous propose un moulin à vent du domaine Thibault Ligier-Belair en millésime 2019 et le climat s'appelle Champ de Cour. Thibault Ligier-Belair fait partie d'une famille de négociants qui a décidé de prendre son envol et de gérer un domaine lui-même. Ces parcelles initiales sont à Nuits-Saint-Georges où il produit d'excellents vins. Et puis il y a une quinzaine d'années, il a eu envie d'investir en Beaujolais où il avait d'ailleurs fait ses études. Il connaissait un peu le coin et il a eu l'occasion de racheter des parcelles très intéressantes avec de très vieilles vignes sur Moulin à Vent. Et puis, un peu à l'image de la nouvelle génération, il a fait des sélections parcellaires. Et il y en a 3 ou 4 sur son domaine à Moulin à Vent. Il y a une sélection de très vieilles vignes, certaines sont même pré-phylloxériques, ce qui est rarissime. Ce qui lui a d'ailleurs permis sans doute de les acheter pas trop cher parce que en général les gens se méfient de vignes très anciennes parce que d'abord pour des raisons économiques, parce qu'elles produisent très peu et parce qu'elles sont susceptibles de transmettre des maladies à bas bruit, comme on dit pour nous d'ailleurs, c'est-à-dire où il n'y a pas de signe extérieur. Mais finalement, tout ça s'est bien passé. Et donc, il fait une cuvée de vieilles vignes de Moulin à Vent qui le vend à un prix assez conséquent, compte tenu des rendements très bas. Cette parcelle Champ de Cour se trouve un peu à l'abri du plateau très vanté de Moulin à Vent, d'où le nom d'ailleurs. Il existe un moulin sur une petite colline et qui est le passage de vent du nord assez fréquent, ce qui permet d'ailleurs d'éviter des chaleurs excessives l'été, ce qui, par les circonstances actuelles, est évidemment un plus. Champ de Cour est un peu en retrait, avec des maturités plus précoces, précisément parce qu'il est moins vanté. Le Thibault Ligier-Belair, en fait, ça recoupe 3 choses. Il y a la maison de négoce, Thibault Belair, et puis il y a le domaine des granites roses, qui recoupe donc toutes les parcelles de Moulin à Vent, et puis le domaine lui-même à Nuits-Saint-Georges. Donc c'est un petit peu compliqué. Les sols sont fortement granitiques dans ce secteur, avec des granites qu'on dit bleus ou roses, parce qu'il y a des inclusions de métaux, de manganèse ou de fer. Ce sont des sols très pauvres, très drainants, où le gamay a un peu de mal à pousser, mais par contre ce qui produit est très beau. En fait, si vous voulez, la vigne, c'est une espèce de liane qui peut s'adapter à des milieux relativement différents, mais si on veut qu'elle produise des choses intéressantes, à tous les coups, il faut lui imposer des sols pauvres qui vont l'obliger à réagir, c'est-à-dire à enfoncer ses racines profondément dans le sol pour se nourrir et s'hydrater. Et puis à produire donc peu, parce que les nutriments sont assez rares. Par contre, au bout du compte, on a des raisins très beaux. C'est absolument l'inverse, si vous voulez, du raisin qui est cultivé industriellement pour le raisin de table, où à grand coup d'irrigation et d'engrais, on a des rendements très importants. Nous allons donc goûter ce moulin à vent en millésime 2019, donc il a disons 4 ans et demi, bientôt 5, qui devrait être très plaisant à goûter aujourd'hui. Le moulin à vent fait partie de ces Beaujolais qui vieillissent très bien et qui on aura bien tort de les boire trop vite. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le secteur? Eh bien, à Fleury, donc ce cru bien connu également, les producteurs vont déposer un dossier de demande de premier cru. Était-ce vraiment indispensable? Ils vont bien sûr me dire que oui. Ce qu'il y a de certain, si vous voulez, c'est que les producteurs aujourd'hui qui recherchent les sélections parcellaires, ça, en fait, ils font une pierre deux coups. D'une part, ils apprennent eux-mêmes leur propre terroir avec plus de finesse qu'autrefois où on assemblait. Et puis, quand on prépare un dossier d'INAO, évidemment, on a déjà un recul avec des lieux-dits remarquables et donc des vins qui les reflètent. Et par conséquent, c'est faciliter le travail de l'INAO pour avoir l'agrément.
on en est tout au début de la procédure, donc c'est pas pour demain. Sinon, en Bourgogne et parfois ailleurs, il y a ce qu'on appelle les VIFA. Ce sont des variétés d'intérêt à fin d'adaptation. C'est un mot un peu compliqué pour dire simplement que face au dérèglement climatique, on propose à certains viticulteurs d'introduire des cépages qui ne sont pas reconnus en théorie dans l'AOP où ils travaillent, à petite dose, disons genre 10%, pour voir un petit peu comment ça se comporte face à ces étés très chauds qu'on a aujourd'hui et ces hivers pas très froids. C'est donc des expérimentations en temps réel. Et pourquoi on fait ça? Parce que l'INRA ne peut pas faire tout le travail à elle-même, et les vignobles expérimentaux que détient l'État, c'est une chose, mais c'est finalement très peu de surface par rapport à l'ensemble du vignoble français. Goûtons donc ce moulin à vent en millésime 2019. Belle robe, relativement légère, qui est déjà tuilée. Le vin doit être bien évolué sans avoir atteint son apogée. Un nez délicieux, un nez de groseille, très typé. Alors là, on oscille aussi un peu sur la cerise, donc c'est ce qu'on dit souvent du moulin à vent quand il vieillit, on dit qu'il pinote. Une expression dont on abuse un peu. Pinoter, ça veut dire d'un vin rouge qui vieillit, qui prend des notes très typées de cerise, qui rappellent les pinots noirs de Bourgogne. De là à confondre, en théorie non, mais c'est vrai que faut éviter d'être trop péremptoire à ce niveau-là. Alors on a aussi des arômes de rose qui sont quand même très nets. Peut-être un peu de certaines prunes. C'est vraiment très joli. Le vin a beaucoup de caractère. Le goût boisé est encore marqué parce que en fait, le viticulteur souvent fait une partie de la vendange en vendange entière, c'est-à-dire qu'il garde les rafles dans la cuve. Et donc ça donne des vins qui ont un boisé supplémentaire, par contre qu'il va falloir attendre, parce que finalement on a un petit peu le choix entre égrapper totalement et passer sur bois le vin à l'élevage, soit, quand les circonstances s'y prêtent, ce qui est loin d'être toujours le cas, vinifier en grappe entière, et là on a des vins d'un style assez différent, donc qui demandent à être attendus. Voilà, à bientôt.